clôturer cette première étape de la deuxième partie de cette masterclass Talking Job Tour, nous accorderons la parole à Madame Alda Koulé, conseillère financière au ministère de Finances. Comme nous le savons, nous savons tous, l'entrepreneuriat rime aussi avec les moyens financiers et matériels. Madame Alda. Un des éléments qui m'avait beaucoup marqué durant mon temps à l'école. Je suis diplômée d'un master en finance et gestion des risques dans une école de commerce française. Et ensuite, j'ai un diplôme de MBA, Master in Business Administration, dans une autre école de commerce. Je me souviens, lorsque je suis arrivée dans ma première école de commerce, le premier jour, ma directrice d'école nous a dit « Bienvenue à l'école, vous avez un réseau de plus de 100 ans, vous avez des anciens élèves partout dans le monde, usez et abusez de votre réseau. Souvenez-vous seulement que certains des anciens élèves se trouvent dans d'autres régions, les États-Unis, l'Asie, veillez à ne pas les réveiller la nuit. » Ça, c'était le premier conseil. Et lorsque je suis sortie de mon master, lorsque j'ai commencé à chercher du travail, j'ai commencé à envoyer plein de messages à tout le monde, à tout le réseau, sur LinkedIn, en regardant dans comment on appelle ça, l'annuaire des anciens élèves, j'ai envoyé des messages à tout le monde pour demander ce que moi je voulais. Et puis je suis retournée à l'école pour faire mon MBA, cette fois-ci à l'INSEAD. Et là, durant mon MBA, on m'a dit, le réseau, ce n'est pas demander. Le réseau, c'est donner. Souvenez-vous que les personnes que vous contactez pour demander quelque chose, ces personnes-là aussi ont envie de contacter d'autres personnes pour demander des choses qui les intéressent eux. Vous, lorsque vous réseautez avec ces gens-là, vous devez penser à eux et vous poser la question, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne avec laquelle je réseaute? C'est ainsi que cette personne-là va se retourner pour revenir vers vous et dire « j'ai besoin de cette personne ». C'est la même chose lorsque vous venez chez quelqu'un demander un emploi. Vous pouvez venir vers moi, par exemple, dire « Madame, je cherche un emploi ». Je peux me dire actuellement « je n'ai pas d'emploi à vous donner ». Et en même temps, je ne connais absolument pas vos compétences. Il ne faut pas oublier qu'un diplôme n'est pas égal à compétence. Vous pouvez avoir un master en économie et être complètement nul, ne pas être capable d'écrire en français, ne même pas connaître les théories, vous êtes juste nul. Diplôme n'est pas égal à compétence. Qu'est-ce que vous savez faire? Et c'est en démontrant ce que vous êtes capable de faire que vous donnez envie à quelqu'un de vous recruter. Donc il faut énormément penser à ça. Il faut savoir aussi, un sujet très important, c'est le fait de savoir qu'on ne sait pas tout. C'est ça en fait, c'est là que se cache l'intelligence, le fait de savoir qu'on ne sait pas tout. Lorsqu'on vous demande, est-ce que vous savez faire X? Si vous ne savez pas le faire, il faut dire « je ne sais pas le faire ». Mais par contre, je veux bien apprendre. Mais lorsque vous dites oui et on vous donne la tâche et vous faites mal, eh bien vous gâchez votre opportunité. Donc il faut toujours être dans le processus de vouloir apprendre. Nous sommes dans un pays comme les deux amis sur scène l'ont annoncé, il n'y a pas beaucoup d'emplois ici. Ça fait qu'en fait la compétition est rude pour pouvoir atterrir quelque part. Et donc ça veut dire que vous tous en tant que chercheurs d'emploi, vous vous mettez dans une position où vous devez être compétitif, vous devez être meilleur que les autres. Donc vous devez rassembler l'ensemble de ces sujets que nous avons élaborés ici. Votre CV doit être le meilleur. Il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de faute d'orthographe dans les CV. Les CV ont des objectifs clairs. Lorsque vous étiez dans vos emplois passés, même à l'école, qu'est-ce qui a fait que vous étiez les meilleurs que les autres ? Qu'est-ce que vous avez fait de plus que les autres? Comment vous vous êtes rendu indispensable dans votre environnement? Qu'est-ce que vous savez faire de plus que les autres? Ça, c'est le numéro 1 au niveau de votre CV. Et lorsqu'on arrive maintenant au niveau de votre propre stratégie, lorsqu'on vient vous demander, vous voulez travailler dans quoi? Vous voulez aller dans quelle direction, etc. Et que vous dites, je veux tout. C'est tout simplement, c'est le désespoir en fait qui fait dire tout. Il faut avoir une idée pas complètement figée sur un poste, une entreprise, mais une idée globale sur un champ des possibilités pour vous. Et vous utilisez ce champ de possibilités comme ambition et vous essayez de vous perfectionner au sein de ce champ en fait, de possibilités.
pour aller atterrir sur un job. Comme Rodrigue l'a explicité, Internet est un outil très important pour la recherche d'informations. C'est important, mais ce n'est pas les réseaux sociaux. Ce n'est pas sur TikTok qu'on va trouver quelque chose. Ce n'est pas sur Twitter qu'on va trouver quelque chose. Parfois, ce n'est même pas sur Facebook qu'on va trouver quelque chose. Il y a d'autres types de plateformes qui sont spécifiques pour la recherche d'emploi. Et c'est là qu'il faut passer du temps pour trouver quelque chose. Le travail personnel est très important. Le travail personnel, le fait de se connaître, le fait de savoir qu'on n'est pas capable de tout faire, qu'on ne sait pas tout faire, mais on se met dans un état d'esprit où on est disposé pour apprendre, en fait, pour nous améliorer. Et je vais juste me répéter sur l'effet réseau, c'est très important. Lorsque je donnais, par exemple, mon exemple, je travaille pour le ministre des Finances, je n'ai pas demandé du travail au ministre des Finances. Je suis recrutée depuis Paris, je n'étais même pas ici. J'ai rencontré le ministre des Finances en 2019 durant la conférence Makutano, où je suis venue pour découvrir l'écosystème congolais. Et depuis que je l'ai rencontré, je suis rentrée en France, travailler. Je travaillais dans le conseil en stratégie, donc à conseiller les multinationales sur l'amélioration de leurs performances, sur comment croître, sur leur stratégie en fait, de façon globale. Et je suis venue, j'ai rencontré le ministre des Finances. À l'époque, il n'était pas ministre des Finances, il était ambassadeur itinérant du président. Et puis, je suis rentrée en France. Moi, ma spécialité, c'est de faire des PowerPoint, c'est de définir des stratégies, c'est de dire dans tel secteur, nous pouvons faire telle chose, dans tel autre secteur, nous pouvons faire telle chose, dans tel autre, nous pouvons faire telle chose. Et j'ai produit énormément de documents pour le ministre des Finances à l'époque, ambassadeur itinérant du président. Et lorsqu'il est devenu ministre, il m'a dit « Pourquoi ne viens-tu pas faire tout ce que tu avais dit ?» Et il se trouve qu'aujourd'hui, je travaille quasiment sur l'ensemble de ces sujets. Donc, le réseauté, c'est donner. C'est donner pour recevoir. Je crois que je vais clôturer là. Merci beaucoup.